Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet que je vous avais promis il y a hyper longtemps, vous avez sûrement dû oublier, mais pas moi. Il s'agit du sujet des livres de développement personnel. Alors ce sont des livres auxquels je me suis intéressée assez récemment, même si j'ai eu une période de ma vie il y a peut-être 4-5 ans où j'en lisais déjà, mais c'est surtout depuis, je dirais, 6 mois que je m'y suis vraiment intéressée et je me suis rendu compte très vite qu'il y avait énormément de livres qui évoquaient le développement personnel. Il y avait beaucoup de courants, beaucoup d'auteurs assez célèbres, beaucoup de grandes stars du développement personnel et du coup j'avais très envie de vous en parler, ne serait-ce que pour avoir vos recommandations de lecture de développement personnel, parce que je suis toujours à la recherche du livre qui va changer ma vie. Je vous le dis tout de suite, je l'ai pas trouvé. Néanmoins, j'ai quand même eu de très bonnes lectures dont je voulais vous parler. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection de livres vous plaira et je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vais commencer par le premier qui est pour moi le livre peut-être le plus accessible, le livre qui va vous permettre vraiment de rentrer dans le sujet du développement personnel mais en douceur. Alors ce livre c'est Opération Bonheur de Gretchen Rubin que voici. Vous connaissez peut-être cette auteure parce qu'elle a écrit plein d'autres livres dont Ma vie en mieux, donc celui-ci que j'ai également mais que j'ai pas encore lu, mais on m'en a dit énormément de bien. Alors dans ce livre, l'auteur va parler de sa propre expérience qui est que chaque mois elle va faire en sorte d'aller mieux, de changer les choses sur un point particulier de sa vie. Et donc tous les mois elle va se fixer une sorte d'objectif, de marche à suivre pour changer sa vie par petites touches en fait, mais essayer d'aller mieux au fur et à mesure. Alors pourquoi je vous conseille ce livre? Comme je vous le disais, il est très accessible. Il n'y a pas de grandes notions de développement personnel à connaître, c'est pas spécialement spirituel si c'est ce qui vous fait peur. Après, c'est pas mon livre préféré parce que justement j'ai été un peu sur ma faim, on va dire. J'ai trouvé que parfois c'était un peu superficiel et honnêtement il y a certains chapitres qui ne m'ont pas intéressée du tout, du coup je les ai carrément sautés, mais globalement ça aide quand même à se sentir bien, à avoir quelques pistes pour améliorer sa vie au quotidien. C'est un livre qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, beaucoup d'anecdotes, du coup il est vraiment accessible et facile à lire. Dans un autre style maintenant, je vous propose Wake Up de Christine Levicki. Alors ce livre c'est un livre qui a ses fans, je connais pas mal de gens qui ont été vraiment extrêmement touchée par ce livre, qui leur a beaucoup parlé. C'est pas spécialement mon cas, même si j'en garde un bon souvenir. Pour moi ça a été une lecture assez positive. Donc c'est un livre qui est assez simple à lire, accessible aussi une fois de plus, donc pas mal pour rentrer dans le développement personnel. Il s'articule donc autour de 4 grands principes fondamentaux. Donc par exemple le premier principe c'est oser briller, oser être brillant. Alors comme je vous le disais, chez beaucoup de personnes c'est un livre qui a eu un effet très très fort, qui leur a vraiment donné un coup de pied aux fesses en fait, enfin en quelque sorte. Après je pense que c'est un livre qui s'adresse quand même à des gens qui sont déjà bien dans leur vie, qui sont bien, voilà, qui sont positifs, qui n'ont pas de gros problèmes particuliers et à qui il manque juste un petit truc pour briller justement entre guillemets. À titre personnel, voilà, je l'ai bien aimé, mais ça m'a pas changé la vie non plus. Le troisième livre, c'est un livre assez différent pour le coup. Il s'agit de Je suis happy, donc ce livre-là, de Margot du blog You Make Fashion. Et donc sa maman, Catherine Auger, qui est sophrologue. Alors c'est un livre très particulier puisqu'il va aborder tout plein de sujets aussi divers les uns que les autres, mais toujours en ayant une double approche qui est celle de Margot, qui est une personne extrêmement positive, et donc de sa mère qui est sophrologue. Donc dedans vous avez des petites astuces de sophrologie pour rendre la vie un peu plus simple, on va dire, certains moments qui sont difficiles les rendre plus simples. Donc je vous le conseille vraiment parce que je trouve la double approche de la personnalité de Margot et celle de sa mère qui est sophrologue très très intéressante. Je trouve que les sujets sont très variés et on trouvera forcément quelque chose à piocher dedans pour soi. Et voilà, c'est un très bon livre, très beau à regarder, très agréable à lire, joli, enfin bref, je vous le conseille vraiment. On va parler un petit peu maintenant de la créativité, même si c'est pas forcément du développement personnel en soi. Je pense que c'était quand même intéressant de vous en parler, surtout que pour le coup je vais vous parler vraiment du livre qui moi m'a beaucoup changé, m'a beaucoup marqué et qui est mon livre préféré parmi tous ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du livre Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Cette auteure c'est celle qui a écrit le best-seller Mange, prie, aime, qui a été tourné en film quelques années plus tard.
et que j'avais énormément aimé aussi, que je vous conseille. Mais alors Comme par magie, je vous le conseille vraiment, s'il y en avait qu'un à retenir, ce serait celui-là. Comme par magie, c'est un livre qui va parler de créativité et plus précisément de la petite étincelle en fait qu'on a en nous mais que parfois on n'arrive pas à exploiter parce qu'on est trop pris dans le quotidien, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps, qu'on est trop nul, qu'on n'y arrivera jamais, que d'autres ont fait mieux, enfin on se trouve tout plein de raisons pour ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Ou je suis sûre que vous avez vous aussi quelque chose en vous que vous avez envie de faire mais que vous vous dites de toute façon je n'y arriverai pas, j'ai pas le temps, tout ça. Et lisez ce livre. Personnellement c'est un livre qui m'a fait avoir une autre vision sur la créativité, sur ce qu'on peut faire, comment le faire, comment se lancer, comment ne plus se mettre des barrières qu'on se met inconsciemment. C'est un livre qui donne vraiment énormément de motivation et que je vous conseille de tout cœur. Je vais maintenant vous parler d'un sujet que vous connaissez peut-être, à savoir la loi de l'attraction. Alors si vous ne connaissez pas la loi de l'attraction, c'est un sujet qui a été popularisé par un livre qui est devenu un film je crois, qui s'appelle Le Secret, et qui depuis a fait l'objet de nombreux ouvrages sur la question. La loi d'attraction en fait c'est l'idée que dans l'univers, dans le monde il y a des énergies et que une énergie positive attire une énergie positive. L'énergie qui est produite par nos pensées, donc si c'est une énergie positive, elle va produire des choses positives sur l'univers puisque l'énergie appelle l'énergie. Alors c'est une théorie qui est sujette à discussion évidemment, il y a des gens qui sont plus ou moins sceptiques. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens et c'est souvent quelque chose qu'on peut voir dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire que quand vous êtes positif, ça amène du positif. Je vous le dis tout de suite, moi j'y crois, mais je sais que ça a ses limites. Parfois on peut vouloir tout le positif du monde, ça n'arrivera pas. Mais voilà, donc, je pense que quand même c'est quelque chose qui est très intéressant et qui vaut le coup qu'on s'y attarde et qu'on essaye de l'appliquer tous les jours. Alors il y a plein de livres qui existent sur la loi de l'attraction, moi je vais vous en présenter 3. Dont un que j'aime beaucoup, les 2 autres je les ai pas encore beaucoup lus donc je peux pas trop vous dire, mais de ce que j'en ai lu j'ai bien aimé donc je vous les présente tout de suite. Le premier, si vous voulez un peu savoir ce qu'est la loi de l'attraction et comprendre comment ça fonctionne, je vous recommande ce petit livre Loi de l'attraction mode d'emploi aux éditions Jouvence. Donc il est vraiment tout petit, il coûte 7,90€, 7,70€ et il est très très bien parce qu'il est très synthétique, il veut vraiment vous expliquer très simplement comment ça se passe sans être très spirituel parce que c'est un peu des fois ce qui est reproché au roman sur la loi d'attraction, des fois ça part un peu dans la spiritualité et si vous êtes comme moi un peu terre à terre, c'est vrai que ça passe peut-être un peu mieux. Il y a beaucoup d'exemples et surtout beaucoup d'exercices pour essayer de l'appliquer dans votre vie de tous les jours et du coup je vous conseille vraiment de commencer par là, voir si vous êtes réceptif à cette loi d'attraction. Les 2 autres livres sur la loi d'attraction dont je voulais vous parler, c'est le premier c'est E au carré, je pense qu'on dit comme ça. 9 expériences toutes simples qui prouvent que vos pensées créent votre réalité. Donc c'est une série d'expériences, personnellement j'ai pas encore terminé la première donc je peux pas vous dire si ça marche vraiment. Donc voilà, ça c'est vraiment pour mettre en pratique cette loi de l'attraction. Et dans le même genre, je voulais vous présenter ce petit livre qui coûte 9,90€, qui va, je pense, bien avec le livre que je vous ai présenté en premier parce que bon, ça peut être un complément assez intéressant. C'est 50 exercices pour pratiquer la loi de l'attraction, donc aux éditions Erol. Donc je vous le conseille si vraiment vous débutez dans la loi de l'attraction, que vous voulez voir un peu ce que ça donne, ce que c'est. Commencez plutôt par celui-là, mais après vous pourrez passer aux 9 expériences celui-ci. Voilà pour cette petite présentation de livres de développement personnel. Donc comme vous voyez, j'ai pris développement personnel mais vraiment au sens très très large. J'en ai d'autres dans ma bibliothèque mais que j'ai pas encore lu donc je voulais pas vous en parler tout de suite. Mais si ça vous intéresse, je referai une deuxième vidéo plus tard sur mes nouvelles lectures développement personnel. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à me dire vous quels sont vos livres de développement personnel préférés. S'il y a un livre qui a changé votre vie, s'il y a un livre que vous aimez particulièrement. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!